ce matin d'abord sur ces frappes israéliennes contre l'Iran. Est-ce qu'elles étaient prévisibles selon vous? Bon, c'est intéressant parce que d'abord, on a entendu plusieurs déclarations de président Trump, justement ces derniers jours, disant qu'il n'était pas tout à fait sûr qu'il y aura un accord, c'est que d'une certaine façon a ouvert la porte. Et pour Israël a frappé, il y a 2 heures à peine aussi cette annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a dit que la décision principale était déjà prise lundi. Donc, on parle déjà d'une décision prise il y a quelques jours, pas ces dernières heures. Et d'ailleurs, on a vu que tout était préparé sur tous les niveaux, non seulement sur le niveau militaire, bien sûr, mais aussi sur le niveau de la population israélienne, parce que contrairement aux autres frappes, les Israéliens, ils ont reçu des alertes, des sirènes sur leur téléphone et partout, annonçant que la frappe est en train d'être lancée. Et on n'a pas vu encore de frappe du côté iranien, parce que normalement, on a ces sirènes seulement quand les Iraniens commencent à lancer leurs propres missiles. Ce n'est pas encore arrivé, mais il y avait ici un travail assez conséquent, je pense, de préparation pour que la population sera au courant, qu'il n'y aura pas de panique, que tout le monde, d'un côté l'armée, l'autre côté les civils aussi, tout le monde sera préparé pour la suite. Alors, de quelle manière ça va impacter l'Iran, finalement, tout cela? De quelle manière, effectivement, l'Iran va pouvoir s'en sortir désormais? Est-ce que vraiment ce sont des frappes qui vont abîmer à long terme le régime iranien, selon vous, Rina? Bon, on a vu que pour l'instant, on parle pour l'instant de 5 vagues, en fait, des frappes, et ça va continuer. On a l'impression, pendant quelques heures, peut-être même quelques jours. Et l'armée israélienne a dit qu'ils sont en train de frapper sur plusieurs niveaux. Donc, d'abord, il y a, et c'était bien dit tout à l'heure par Eva, il y a a priori une frappe qui a été lancée contre Natanz, contre un des sites principaux. Une installation nucléaire. On n'a pas encore entendu une frappe contre Fordo, qui est en fait le site apparemment le plus avancé côté technologique, les sites nucléaires les plus avancés. Ça, on n'a pas encore vu, mais peut-être ça va arriver. À côté de ça, il y avait les frappes contre les responsables iraniens. Et là, on a la confirmation que plusieurs responsables iraniens, les chefs de l'état-major, les chefs de cabinet, et a priori, au moins 10 scientifiques aussi nucléaires qui étaient éliminés. Khamenei, pour l'instant, il est à l'abri. Ouais. Donc, on voit des frappes sur plusieurs niveaux. Ça leur porte un coup, quand même. Voilà, et aussi des frappes contre des installations de fabrication de missiles balistiques. Et donc, tout ça, il faut attendre quelques heures pour voir à tel point ça a détruit justement la capacité d'Iran au moins à frapper Israël dans les médias. On verra les conséquences, effectivement. Eva? Le but affiché, Rina, c'est effectivement de protéger Israël de frappes iraniennes, notamment dues à son programme nucléaire. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres buts? Par exemple, faire tomber le régime islamique iranien? Parce qu'on se doute que si Israël attaque l'Iran, c'est que l'Iran est affaibli. Justement, une des premières déclarations faites par les autorités israéliennes était pour dire non. C'était pour dire que le but d'Israël, ce n'est pas de faire tomber le régime iranien, mais d'éliminer toutes les capacités nucléaires de Téhéran. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Mais là, parce on voit que ce sont des responsables du régime aussi qui sont visés. D'où ma question. Oui, effectivement. Donc là, la question se pose. Là, je suis d'accord. Mais Khamenei, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il est à l'abri. Donc, on ne sait pas s'il y avait est-ce que ça a échoué? Est-ce qu'Israël a vraiment essayé d'éliminer? Ou il y avait peut-être une décision que pour l'instant, on n'y touche pas. C'est une question qui se pose. On peut s'imaginer que ça, c'était en consultation avec le gouvernement Trump que
on se rappelle qu'ils sont toujours en train de négocier avec Téhéran cet accord nucléaire. Justement, c'est effectivement du renseignement qui permet aussi de viser les responsables comme le chef des gardiens de la révolution, etc. Des renseignements du Mossad qui a travaillé en amont puisque l'opération a été préparée bien à l'avance. Alors, est-ce que on peut se projeter dans le fait que peut-être il y a aussi des appuis à l'intérieur de l'Iran pour faire tomber le régime en même temps que ces frappes ou en soutien à ces frappes? Est-ce qu'il peut y avoir des contacts comme ça? Est-ce que ça peut exister? Bon, je crois que c'est assez clair, même si personne ne va le dire pour l'instant de façon ouverte, qu'il y avait des renseignements au sein de l'Iran. Et on a vu ça dans des frappes avec Ismail Haniyeh, par exemple. Ça veut dire que ça Hamas, où il y avait désorganise aussi à l'intérieur, puisque à l'intérieur, il y a probablement eu des informations qui ont été données à Israël. Donc, il y a aussi cette course à l'intérieur du régime pour savoir qui a donné les informations. On peut s'imaginer, justement. Et on a vu ce processus avec Ismail Haniyeh et c'est assez extraordinaire. Je trouve qu'il y avait quand même un purge au moment où il était éliminé. Donc, on aurait pu penser que ça y est, ils ont nettoyé leur propre camp pour qu'il n'y aura plus des gens suspectés de collaborer d'une certaine façon avec Israël. Manifestement, c'était pas fait comme il fallait. Mais là, je crois qu'il faudra attendre quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois pour avoir les détails jusqu'à quel point Israël est vraiment infiltré dans la machine de renseignement iranienne. Rina Bassiste, on se disait ça ces derniers jours avec Ilana sur le ton de la plaisanterie, ça va être la 3e guerre mondiale. Est-ce que c'est la 3e guerre mondiale? Mais là, il y a sûrement Israël est en guerre active avec l'Iran. Cette frappe-là, ça ressemble en rien de précédentes frappes qui étaient extrêmement précises, extrêmement contenues d'une certaine façon. À l'époque, on a bien vu qu'Israël a anticipé une certaine réaction iranienne qui aussi n'a pas dépassé un certain cadre. Là, tous ces cadres sont brisés. On parle de quelque chose d'extrêmement plus large. Les Israéliens parlent de jours et des frappes, pas justement ce qu'on a vu depuis 3 heures ce matin. C'est ce qu'ils ont aussi averti la population israélienne, sachant aussi que les Iraniens, ça va leur prendre du temps, si vous voulez, pour préparer leur contre-attaque. Alors c'est intéressant aussi de parler des Iraniens, de la population iranienne, parce que Pascal l'a dit ce matin, Benyamin Netanyahou l'a affirmé, ce n'est pas une guerre contre les Iraniens, c'est vraiment une guerre contre la République islamique d'Iran, les gardiens de la révolution. Ça sera intéressant aussi de savoir là dans les prochaines heures, les prochains jours, comment la population iranienne va réagir. Est-ce qu'elle peut d'ailleurs en profiter un petit peu de ce chaos pour se soulever, se révolter? Effectivement, Ilana, je pense que c'est pas par hasard que dans son message télévisé, Benjamin Netanyahou s'est adressé à un certain moment directement aux Iraniens pour préciser ce point. C'est quelque chose qu'il a fait déjà dans le passé, et dire encore aux Iraniens, on n'est pas contre vous, on aimerait, voilà. Israël n'a rien contre le peuple iranien, on est contre le régime des ayatollahs, on est contre le programme nucléaire. Espérons peut-être que ces frappes-là, même si le but immédiat n'est pas faire tomber le régime iranien, que ça va déstabiliser justement, que ça va affaiblir et peut-être guider les Iraniens à réagir directement sur place aussi. Effectivement. Rina, on parle effectivement en Israël de l'ensemble des hôpitaux en état d'alerte maximale. Effectivement, les Israéliens qui ont été prévenus. On sait que l'Iran a des missiles balistiques, mais évidemment, la question qui se pose, c'est s'il y a des missiles balistiques avec des têtes nucléaires, est-ce qu'au moment des interceptions, ça peut être dangereux pour les Israéliens? Justement, pourquoi en fait Israël a décidé de frapper maintenant? Parce que quand on parle du programme nucléaire, le programme nucléaire est divisé en 3. Il y a 3 composants. Il y a bien sûr l'enrichissement de l'uranium. Et là, on sait que les Iraniens sont extrêmement avancés. Il faut porter. Si on a une bombe, il faut la porter pour les lancer
Et là, on sait que les Iraniens, ils ont des missiles balistiques qui peuvent atteindre Israël parce qu'on les a vus déjà en train d'utiliser. Mais la question est fabriquer la bombe ou la tête nucléaire même. Et là, ça fait en fait des années que en fait, Israël n'a pas réussi à apporter des preuves comme si vraiment l'Iran a pris la décision de commencer à développer les bombes même. Il y a même une fatwa qui était, il y a quelques années, qui a été publiée par l'ayatollah Khamenei, disant que pour l'instant, la décision n'était pas prise. Et là, ces derniers jours, apparemment, il y avait des renseignements côté israélien, comme si peut-être il y avait un changement dans cette politique iranienne, qu'il y avait peut-être une décision iranienne justement de commencer à développer une bombe ou une tête nucléaire qui peut être installée sur des missiles. Et là, a priori, c'est ça qui a déclenché cette décision de Benjamin Netanyahu de lancer cette attaque préventive. Merci beaucoup, Rina Bassiste. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous avons une édition spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Radio J.